Je veux vous parler d'un homme qui était une force de la nature. Un géant bâti comme un chêne, un de ces arbres qu'on ne déracine pas, dont les mains, larges et puissantes, savaient le travail du bois et la lourdeur de la terre. Son nom était Siméon. Son histoire, celle que je dépose en vous aujourd'hui, ne commence pas dans le silence d'une église, mais dans le tumulte d'une taverne. Nous sommes dans un village de la vieille Russie, celle des steppes infinies et des âmes ardentes. L'air est épais, alourdi par l'odeur de la vodka et du pain noir. Et les voix montent, chargées de rires et de fierté. Puis, un mot de trop, une fierté blessée, et la flamme de la colère jaillit. En un instant, le géant se lève. Il n'y a ni cri, ni menace, juste le silence soudain qui précède l'orage. Le poing de Siméon s'abat, une seule fois, avec la force d'un marteau sur l'enclume. Un corps s'effondre, inerte, comme une poupée de chiffon. Et dans le silence qui suit, alors que tous retiennent leur souffle, Siméon regarde ses mains. Il voit en elles, pour la première fois, non pas la puissance qui construit, mais la bête sauvage qui anéantit. Il comprend, dans un éclair glacial, qu'il vient peut-être de briser une vie. En cet instant, son cœur de colosse se fissure. Cette Russie de la fin du siècle était ainsi, pétrie de prières ferventes et de passions brutales. Une terre lourde, généreuse et cruelle, sous un ciel immense, si haut qu'il semblait parfois oublier les hommes. C'est de cette terre que s'élèvent des âmes comme celle de Siméon. Et pour de telles âmes, il existe un autre monde, un royaume à part, loin du bruit et de la fureur. La sainte montagne de l'Athos. Ce n'est pas une destination pour les curieux, mais un champ de bataille silencieux, où les âmes se mesurent à l'invisible, où l'on vient non pas pour fuir la vie, mais pour la livrer tout entière. Et le mystère que je veux déposer dans votre cœur est celui-ci. Comment cet homme, Siméon, ce colosse dont la main pouvait donner la mort, deviendra-t-il le starets Silouane? Comment cet homme, habité par une force si violente, deviendra-t-il celui dont le cœur, autrefois si prompt à la colère, s'élargira jusqu'à contenir le monde entier, jusqu'à pleurer pour chaque âme, comme pour son propre frère? Le chemin que je vous invite à parcourir n'est pas celui d'une ascension facile vers les sommets. C'est un voyage au plus profond de l'âme humaine, une descente au cœur du plus grand de tous les combats, celui de l'humilité. Avant d'être un combattant de l'invisible, Siméon fut un homme de la terre. Je veux que vous le voyiez, non comme une icône lointaine, mais comme un être de chair et de sang. Son corps était taillé dans la patience du sol russe, ses épaules larges pour porter les fardeaux, ses bras puissants pour éteindre la vie. Il avait en lui une joie simple, la joie de celui qui sent le soleil sur sa peau après le long hiver, la joie du travail bien fait, du pain partagé. Il était plein de cette vitalité brute que le monde admire et parfois redoute. Pourtant, même au milieu des rires et des chants, il y avait en lui une fêlure, une sorte de silence intérieur, une nostalgie dont il ne connaissait pas le nom. C'était comme un puits profond au centre de son être, un puits qui attendait une eau qu'aucune source de ce monde ne semblait pouvoir lui donner. Il était enraciné dans la terre, mais une partie de lui aspirait déjà, sans le savoir, au ciel. La première goutte de cette eau vive lui vint non d'un prêtre ou d'un livre, mais de la bouche de son propre père. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble, dans le simple échange de deux hommes de peu de mots, le jeune Siméon lui demanda si Dieu existait vraiment. Son père,
sans cesser son ouvrage, lui répondit avec la sagesse du cœur. Mon fils, quand tu vois un homme intelligent et bon, tu penses que l'Esprit de Dieu est avec lui. Et s'il en est ainsi, c'est que Dieu existe. Cette parole, simple comme une graine, fut plantée dans la terre de son âme, et elle attendit son heure. Car la vie, avec sa force immense, l'emporta. La vitalité qui était son don devint aussi sa tentation. Il avait en lui une force pour fendre le doigt, et une force pour aimer avec passion. Mais sans guide, cette force se déversa dans les excès du monde. Je ne vous parle pas de cela pour le juger, car qui peut juger le cours d'un torrent? Je vous en parle pour que vous compreniez la dualité qui le déchirait. Son âme se souvenait de la parole de son père, mais son corps criait les désirs de la jeunesse. Il était un champ de bataille entre la nostalgie de Dieu et la faim de la vie terrestre. Et c'est au cœur de cette tourmente, après une chute plus profonde que les autres, qu'il se tourna vers celle que les âmes simples appellent au secours. Il pria la mère de Dieu, avec la force de son désespoir. Et pendant sa prière, une vision lui fut donnée. Il vit et il sentit la chose la plus immonde qui soit, un serpent, une vipère, entrer dans sa bouche et glisser en lui. Le dégoût le submergea, un dégoût total, physique, absolu. C'est alors qu'une voix se fit entendre, une voix de femme, douce et terrible à la fois. Tu as avalé ce serpent et cela te dégoûte. Ainsi suis-je dégoûté de voir tes actes. Comprenez-vous la nature de cette parole? Ce n'était pas la voix d'un juge qui condamne, mais celle d'une mère, qui montre la plaie pour pouvoir la guérir. C'était une miséricorde terrible, une vérité qui brise pour reconstruire. Pour la première fois, Siméon se vit tel qu'il était. L'orgueil de sa force vola en éclats. Et sur les ruines de cet orgueil, un chemin nouveau, enfin, pouvait commencer. Quand une âme a vu sa propre laideur à la lumière d'une pureté qui la dépasse, elle ne peut plus rester la même. Pour Siméon, la vision du serpent ne fut pas une fin, mais un commencement. La décision fut prise, non dans un élan de ferveur passagère, mais dans le silence d'une certitude nouvelle. Il allait tout quitter. Je veux que vous compreniez bien ce que signifie tout. Il ne s'agissait pas de fermer une porte derrière soi pour en ouvrir une autre. Il s'agissait d'arracher ses propres racines, renoncer à sa famille, au visage de sa mère, à la poignée de main de son père, renoncer à la femme qu'il aurait pu aimer, aux enfants qu'il aurait pu élever. Et plus encore, il devait renoncer à sa force même, à cet orgueil de colosse qui était sa signature dans le monde. Pour devenir un novice sur la sainte montagne, il devait laisser derrière lui le géant, pour peut-être trouver l'enfant. Son arrivée au monastère de Saint-Pantélémon fut un choc. Non le choc des langues ou des coutumes, mais le choc du silence. Le silence de l'Athos n'est pas un vide. C'est un miroir immense qui vous renvoie l'écho de votre propre âme. Dans le monde, le bruit de la vie couvrait le tumulte de son cœur. Mais ici, dans le calme rythmé par la prière et le travail, chaque passion, chaque pensée, chaque regret se mit à résonner avec une force assourdissante. Son premier combat ne fut pas contre la faim ou la fatigue, mais contre l'armée de fantômes qui peuplaient son esprit. Des pensées d'orgueil lui murmuraient. « Souviens-toi de ta force, tu es meilleur que ces moines fragiles. » Des pensées de doute lui sifflaient. « Dieu t'a-t-il vraiment appelé, ou est-ce une folie ?»
Des pensées du monde revenaient, avec le parfum d'une vie plus simple, d'un amour plus charnel. On lui apprit la prière de Jésus, cette simple corde de salut. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Il l'a répété, encore et encore, mais son esprit restait un royaume agité, un champ de bataille, où il se sentait toujours perdant. Puis vient l'épreuve la plus terrible, celle que connaissent les âmes qui cherchent Dieu avec ardeur. Le ciel se ferma. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Dieu, qu'il était venu chercher, semblait s'être retiré, le laissant seul avec ses démons. Ses prières montaient et retombaient sur lui comme des cendres froides. Le ciel devint une voûte de bronze, sourde à ses appels. Vous qui m'écoutez, vous avez peut-être connu ces déserts, ces moments où la foi semble un mot vide et la prière un soliloque absurde. Siméon était dans ce désert. Il luttait, seul dans sa cellule, des heures durant, jusqu'à l'épuisement, sans recevoir la moindre consolation. Il était seul, terriblement seul. Et c'est dans cette nuit totale, au bord du gouffre du désespoir, que son véritable chemin allait enfin commencer. Le désert de l'âme a ses mirages, mais sa plus grande épreuve est la sécheresse. C'est le silence de Dieu. Pendant des mois, le jeune moine, qui se nomme désormais Silouane, s'épuisait à appeler dans ce silence. Son âme, comme une terre craquelée, n'accueillait plus une seule goutte de grâce. Sa prière se brisait contre un ciel qui semblait de pierre. Et au bout de la nuit, au bout de ses forces, une pensée blasphématoire, née de l'épuisement, traversa son esprit comme un éclair noir. Dieu est implacable. Et c'est à cet instant précis, au fond même de l'abîme, lorsque son âme acceptait sa propre défaite, que la lumière a jailli. La cellule obscure ne fut plus une cellule, mais un firmament. Devant lui, dans l'icône du Sauveur, le Christ devint vivant. Je ne vous parle pas d'une image pieuse, mais d'une présence réelle, foudroyante de douceur. Une lumière qui ne brûlait pas les yeux, mais qui guérissait l'âme. Une paix si profonde qu'elle semblait dissoudre des années de tourments en un seul instant. Il fut plongé dans un océan d'amour infini. Un amour qui le connaissait, qui le pardonnait, qui le recréait. Son âme, desséchée par des mois de combat, buvait à une source qui ne pouvait tarir. Mais le don de Dieu est une flamme, et toute flamme attire les ombres. Après cette grâce inouïe, alors que son cœur débordait de joie, un nouveau combat commença, plus subtil et plus dangereux encore. Un murmure s'insinua en lui, un doux poison versé dans son esprit. Tu as vu le Christ vivant, tu es un saint, les autres ne sont pas comme toi. C'était la voix de l'orgueil spirituel, le plus grand des pièges pour celui qui a reçu la grâce. Silouane sentit ce venin, et terrifié à l'idée de perdre la paix qu'il venait de recevoir, il pria de toutes ses forces. Au cœur de cette nouvelle lutte, une parole lui fut donnée. Une parole venue du Christ lui-même, non plus dans une vision de lumière, mais dans le sanctuaire de son âme. C'était une parole courte, étrange, presque paradoxale. Une clé pour toutes les serrures de son cœur. Et cette parole était: garde ton esprit en enfer et ne désespère pas. Je vous demande de bien écouter, car ces mots renferment un trésor. Ce n'est pas une invitation à la torture ou au masochisme, c'est le secret même de l'humilité chrétienne. Garde ton esprit en enfer. Cela signifie:
souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de ta fragilité, du serpent que tu as avalé, de la violence dont tu es capable. Ne te crois jamais arrivé. Ne te place jamais au-dessus du plus petit de tes frères. Regarde-toi toujours comme le plus indigne de la grâce de Dieu. C'est l'ancre qui empêche le navire de l'âme de s'envoler dans les vents de l'orgueil. Et ne désespère pas. Voilà l'autre aile, celle qui permet de voler. Tout en te regardant dans ta misère, ne quitte jamais des yeux la miséricorde infinie de Dieu. Agrippe-toi à son amour, comme un naufragé à sa bouée. Si la première partie est l'acte d'humilité, la seconde est l'acte de foi absolu. Comprenez-vous cet équilibre divin? Se voir pécheur sans la miséricorde, c'est le désespoir. Se croire aimé de Dieu sans se souvenir de sa propre fragilité, c'est l'orgueil. Silouane venait de recevoir l'arme secrète, la clé de la paix du cœur. Un secret qu'il allait méditer, polir et vivre chaque jour du reste de sa vie. Un secret reçu dans le feu de la prière doit être éprouvé dans l'eau de la vie quotidienne. Car la sainteté, voyez-vous, n'est pas une fuite hors du monde, mais une manière de l'habiter différemment. Silouane ne resta pas enfermé dans le souvenir de sa vision. L'obéissance le plaça là où on l'attendait le moins. Il fut nommé économe. Le voilà, lui, le mystique, le visionnaire, chargé de gérer des stocks de grains, de réparer des outils, d'organiser le travail d'hommes laïcs, rudes et souvent loin de Dieu. Et c'est là, dans la poussière des ateliers et le bruit des chantiers, que le secret de son cœur allait porter ses fruits. Je veux vous raconter une de ces journées ordinaires. Un ouvrier, exaspéré par une contrariété, se tourne vers lui et déverse un flot d'insultes. Le vieux Siméon, le colosse impulsif, aurait répondu par le poing. Mais Silouane, l'homme nouveau, reste silencieux, le visage paisible. Il attend que la tempête passe. Puis, avec une douceur désarmante, il s'approche de l'homme et lui parle, non pour se justifier, mais pour apaiser sa peine. Il voyait au-delà de la colère, il voyait l'âme blessée qui criait. Car son secret, garde ton esprit en enfer, lui apprenait à ne jamais se sentir supérieur à quiconque. Comment aurait-il pu juger cet homme, lui qui se considérait comme le plus grand des pécheurs? Et chaque soir, dans sa cellule, il ne se contentait pas de prier pour lui-même, il priait pour ses ouvriers, un par un, portant leur fatigue, leur colère et leurs soucis comme s'ils étaient les siens. Il ne voyait pas des employés, il voyait des frères, dont l'âme avait soif comme la sienne avait eu soif. Et l'amour, lorsqu'il est vrai, ne connaît pas de frontières. Le cœur de Silouane, brisé et reconstruit par la grâce, commença à s'élargir. Sa prière, née dans la solitude de sa cellule, traversa les murs du monastère. Elle s'étendit à son peuple russe qu'il sentait souffrir. Elle s'étendit aux rois et aux dirigeants du monde pour que l'Esprit de Dieu les éclaire. Elle s'étendit, avec une tendresse infinie, à ceux qui ne croyaient pas, à ceux qui haïssaient Dieu. Et même, chose inouïe, son amour osait descendre jusqu'en enfer pour pleurer avec ceux qui avaient tout perdu. Pour lui, l'humanité n'était pas une collection d'individus séparés. C'était un seul corps, un seul être qu'il nommait tout Adam. Il sentait en lui cette unité profonde. Quand un homme péchait à l'autre bout du monde, Silouane sentait une douleur en lui, comme lorsqu'un membre de son propre corps est blessé. La souffrance d'un seul était sa souffrance, la joie d'un seul était sa joie. Et de ce cœur,
Devenue aussi vaste que le monde, montait une prière simple et universelle, une parole qui était devenue la respiration de son âme. Je prie pour vous, ô peuple de toute la terre. En cet homme simple, en ce moine économe, le cœur de Dieu avait trouvé un lieu pour battre au rythme des peines et des espoirs de tous les hommes. Nous avons commencé ce voyage dans le bruit d'une taverne russe et nous le terminons dans le silence d'un cœur devenu aussi vaste que l'univers. Nous avons vu le jeune paysan impulsif, l'homme hanté par sa propre violence, se transformer en ce vieillard lumineux, en ce starets dont l'âme avait épousé la souffrance du monde. La main qui pouvait briser un homme était devenue une coupe pour recueillir les larmes de tous. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce chemin, que ce soit celle-ci. La sainteté n'est pas l'absence de combat. Elle n'est pas une perfection lisse et inaccessible. Elle est la fidélité d'un cœur qui, au plus fort de la tempête, refuse de lâcher la main de Dieu. Elle est la persévérance de celui qui tombe et qui, sans cesse, se tourne à nouveau vers l'amour en murmurant « Aie pitié de moi ». Et peut-être, en écoutant ce récit, sentez-vous combien sa parole est vivante pour notre temps. Un temps de voix qui crie et de cœur qui se ferme. Un temps où le désespoir semble parfois le seul horizon possible. Face à la tentation de juger, de condamner l'autre, Silouane nous offre un chemin. Prie pour celui qui te blesse, jusqu'à ce que ton cœur verse des larmes pour lui. Face à la violence du monde, il nous donne une arme invincible. La douceur d'un cœur humble qui ne désespère jamais de la miséricorde. Cette nostalgie de Dieu qui habitait le jeune Siméon, je crois qu'elle demeure en chacun de vous. C'est cette soif secrète, ce désir d'un amour plus grand que rien dans ce monde ne peut combler. La vie de Silouane ne nous est pas donnée comme un modèle écrasant, mais comme une promesse. Elle nous dit que cette soif n'est pas vaine. Alors, si le chemin vous semble aride, si le ciel vous paraît silencieux, si l'orgueil ou le découragement vous tendent leurs pièges, souvenez-vous du géant au cœur brisé. Lui confier nos propres combats, c'est trouver un ami qui connaît le poids de la nuit et qui sait où se trouve la source. Je vous laisse avec cette parole de lui, simple et lumineuse comme une bougie dans l'obscurité. Elle est le fruit de toute sa vie. L'âme qui a connu l'amour de Dieu ne peut l'oublier. Elle a la nostalgie du Christ et rien sur terre ne peut plus la rassasier. Merci à vous pour votre écoute.